Savourez l'Isère avec 38 à table. Monter au musée dauphinois, c'est remonter la trace de nos ancêtres alpins et s'ouvrir sur les cultures du monde. La preuve aujourd'hui dans l'assiette. Alors, chef, c'est la soupe à la grimace? Non, Mais aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Au contraire, on met de l'été dans nos assiettes. C'est avec un tube de l'été, le c'est un tube de gazpacho. l'été, gazpacho, Et tomate. Et je travaille ça avec la truffe d'été. Donc on va faire quelque chose d'assez original. D'accord. Alors là, je vois, c'est vrai que le gazpacho, alors je crois que ça vient du grec et de l'arabe à la fois. Et ça veut dire pain trempé dans de l'huile et de l'eau. Il n'y a pas de tomate à l'origine. Alors, moi, pour la préparation, il y a pas mal de pain, il y a de l'huile exactement. Et après, le gazpacho, chacun l'agrémente comme il a envie. D'accord. Il y a, Qu'est-ce que c'est que il y a ça plein de recettes. Ce sont des Je t'explique- je t'expliquerai après. Ah, d'accord, allez, D'accord. tout de suite. Allez, on y va. Donc ici, on a Promis. du concombre, céleri branche, poivron, tomate, oignon, pain de mie, ail, huile d'olive et lait. Parfait. Classique. Donc on va mélanger tous ces légumes, on les laisse au frigidaire en moyenne 48 heures. Ok. Après on va le Il faut s'y mixer. prendre à l'avance alors, Oui. si on veut qu'il soit Ouais, bon. ouais. Ensuite on va le mixer, on va rajouter bon, la petite particularité de celui-là, c'est que je mets un tout petit peu de sardine, ça ramène du coffre, du goût sur le gazpacho. D'accord. Concentré, du sel, un peu de tabasco et huile d'olive. Parfait. Et à côté de ça, on va faire une crème montée mascarpone. Où on va, une fois qu'elle sera bien montée, on va incorporer de l'huile d'olive truffée, mais pas salée. Ok. En fait, ça va faire un contraste. Il y aura beaucoup de douceur avec la crème montée truffée et le gazpacho qui sera relevé. Eh bien, super. Bon, rien de compliqué, hein. Tu coupes, on a épluché le concombre. D'ailleurs, toi, tu es interdite de couteau. C'est hein. ça. Tu te rappelles? Oui, c'est ça. Céleri branche. Alors, si possible, on essaie de couper tous les éléments à peu près de la même taille. On enlève le pédoncule des tomates. Elles sont bien Voilà. moelleuses. Ouais. Voilà, on les coupe en quartier. Peu importe la variété. Bah, en fait, moi, je travaille des tomates tout l'été. À chaque fois, je prends les meilleures. Après, tu vas me donner le pain de mie, quelques gousses d'ail écrasées. Oh, c'est une danse à chaque fois. Bah, la cuisine, c'est que des mouvements agréables, doux. Depuis le temps, j'attends de te voir danser ici. Là, le pain de mie. Et hop, Hop. le poivron. Je précise que tous les légumes ont été lavés. Et qu'ils sont de saison. Alors, on épépine ceux-là, on les précuit pas alors. Non, on laisse. Pas la peine. Le rouge, c'est pour la couleur ou le goût Le goût. Le goût. Le rouge est adapté à celle-ci. Ouais. Après, on va mettre le lait. Le lait. Ouais, vas-y. Comme ça. Hop. Tu vas mélanger gentiment avec ça. Gentiment, hein. Voilà. Allez, mes petites tomates. Et on va mettre l'huile d'olive. Le lait fait partie de la recette traditionnelle? Enfin, moi, sur ma recette, c'est tout le temps comme ça. D'accord. Alors, c'est important, il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. C'est juste, en fait, ça va permettre de bien macérer D'accord. tous les éléments. Et ça, on met ça donc au frigidaire, à peu près 48 heures, tranquillement. Pour que les goûts se mélangent, Ouais, que ça prenne bien le bouillon. ouais, et que ça macère bien. Ok. Pendant ce temps, on va monter la crème truffée. Donc ici, là j'ai la crème, d'accord. Je vais mettre mon mascarpone et on va monter, Avec ceci. voilà, vas-y, tout doucement. Et à la fin, on incorporera de l'huile d'olive truffée. Voilà. Très bien. Les crèmes, il faut toujours les monter doucement. Alors ici, là on a du chou rave. Du chou rave. Du chou rave, hein, c'est pas un mot dauphinois. C'est un petit chou. Ça ressemble à un navet finalement. Ouais, c'est gros comme un navet. Et c'est très très bon. Et Il moi, est je le assaisonné, fais- là. Je le fais toujours mariner dans un petit mélange de myrrine, miel. C'est très très voilà. bon. On va mettre de l'oignon botte, de la cébette. On va mélanger tout ça. Huile d'olive truffée. On la monte bien, elle est bien là, non? Ouais, elle commence à être pas mal. Là, j'incorpore l'huile d'olive truffée D'accord. En fin de. Ok. à la fin.
Ça, je vais la débarrasser, on la met au Wow. frigidaire. C'est bon? C'est ton huile truffée, ça? Ouais. Elle est magnifique, dis donc. Ok. Et pendant ce Elle est temps, super on va bonne. terminer le mélange qu'on va mettre dessus. Regarde, on va mettre, On met le verre aussi? ouais, regarde, comme ça. Mijoter, j'en mets à peu près une. On met une échalote ciselée. On va mettre un petit peu d'huile d'olive truffée dessus. Vas-y, arrose. Là. Non, 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 Ah là, là, là. là, là, là. Moi, j'en mets partout. Moi. Un petit peu, tu m'as dit. Voilà, on va râper un tout petit peu de truffe. Une truffe dauphinoise, hein, on le rappelle. Quelques gouttes de jus de citron pour un peu d'acidité, d'accord? Un Citron peu de sel. vert, Ouais, Et tu mets pas le zeste. après. Vas-y, tu mélanges. Ça tu va goûtes. envoyer, dis donc. Bah, écoute, c'est une cuisine qui a du goût. faut en Ah bah faire oui, un peu. oui, oui. Non. Bon, une fois que c'est fini, il ne faut pas trentouiller non plus. Hein. Ah, Voilà. d'accord. Donc, on va séparer en 2 fois. Donc 48 heures après ça. 48 heures après, on va mixer. On mixe à peu près 30 secondes. Première étape, on va mettre le concentré de tomate et une sardine. D'accord. Ça va amener vraiment le coffre. Et ça va amener de la longueur en bouche D'accord. sur le gazpacho. Deuxième étape, on fait les assaisonnements. Sel, huile d'olive, tabasco et poivre. Ok. Alors c'est bien parce qu'on sent bien la tomate, tu sens aussi une petite pointe d'acidité avec l'oignon, l'ail, d'accord? Là maintenant, regarde bien, hein. Je vais mettre une sardine, une cuillère à soupe de concentré, du sel, du poivre, quelques gouttes de tabasco pour venir chatouiller. Et on met à la fin l'huile d'olive. Alors, c'est important c'est de ne pas le mixer trop longtemps. Hein, parce qu'à un moment donné, ça chauffe, il y a un petit coup de ferraille qui ressort. Et c'est important, pour toi, il y a de la matière. Voilà. On va passer au dressage. Ah, le choix du contenant, il est important. Bon, bah, c'est joli, non? C'est très très beau. Une belle quenelle. Oui, bien généreuse. Bon, attends, on va mettre les Ah, le petit croquant. petits croquants. Tu trouves pas ça appétissant, là? Ah ben c'est magnifique. Huile d'olive truffée. Quelques graines de lin pavot sésame. Des pistaches aussi. Ouais, 2-3 pistaches. On finit un peu de tout frappé. Ok. On va mettre un tout petit peu de zeste pour amener de la fraîcheur. Voilà. C'est pas pour rien qu'on est dans un musée. Hein. Regarde-moi ça, qu'est-ce Voilà le qu'il est beau. gazpacho. Corazón alegre, no creas que Je crois que c'est le plus beau gazpacho que j'ai jamais vu. Merci beaucoup, chef, de toutes ces astuces que vous retrouvez dans le détail sur notre site internet avec toutes les proportions pour réussir ce gazpacho magnifique. Merci Stéphane Froidevaux. Allez, les collègues, venez. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.